Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 4 juin 2024. C'est parti! Alors, nous avons qui a sauté la sexualité. Il y a un impact concret aujourd'hui, il y a quelque chose qui va nous impacter peut-être, mais après ce n'est qu'une carte qui saute, mais c'est la matérialité ressentie dans notre corps, que ce soit au niveau sexuel, mais aussi au niveau simplement corporel, je dirais. Alors, on a l'amour et le messager. Bon, moi, d'une manière très simpliste, hein, j'aurais envie de dire un message d'amour. Je mets peut-être universel, peut-être un message que l'amour est... quand je mets avec la carte de la sexualité, l'amour, le partage, le fait de toucher et d'être touché dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, et peut-être la solution. Mais bon, sinon je peux y voir aussi un message... qui impactera l'émotionnel, un message qui sera très en lien peut-être avec un partenaire ou avec la notion de ce que représente l'amour aujourd'hui. Il y a peut-être une réflexion aussi là-dessus. Ouais, il y a un truc à recevoir, je dirais, de cette notion d'amour aujourd'hui. Quel qu'il soit et peu importe à quoi il vous fait penser, je pense qu'il y a un truc à recevoir de cette notion d'amour. Nous avons la paix et la Vierge. Je n'en dirai pas plus. Je pense que ça parle... voilà. Hier, on avait l'harmonie. Ici, les cartes hôtels nous parlent de paix. Avec la Vierge qui nous parle de patience, d'organisation, mais aussi de discrétion et de nervosité. Donc il y a un côté aller rechercher la paix. Voilà, aller rechercher. Mais je pense que là, c'est... moi, je suis personne pour donner des messages globaux, mondiaux, ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça part de nous, en fait. Ça part de nous. Hier, on nous demandait de chercher une forme d'équilibre. Et aujourd'hui, dans nos vies, en fait, parce que et dans notre manière de regarder les choses de la vie. Et aujourd'hui, je pense qu'on nous dit ça aussi, en fait, dans ta vie, à toi, mais aussi dans la vie, tout court, en fait. Voilà, ne pas nourrir le conflit, le mauvais loup, finalement. Voilà, aussi bien dans sa vie que dans la vie, je dirais. Le chemin, la décision, le choix. Les poissons. Il y a peut-être une décision concernant l'argent ou une décision concernant la notion d'abondance. Ou peut-être, comme les poissons sont dans l'eau, moi j'ai toujours tendance à penser que ça peut être aussi en lien avec les émotions, mais des émotions en lien... En fait, c'est pas comme le cœur. Le cœur, c'est des émotions... en lien avec l'abstrait, en lien avec des ressentis, en lien avec quelque chose d'intangible. Alors que pour moi, les poissons, quand ils sont liés aux émotions, sont plutôt en lien avec des faits, avec la réalité, avec le concret, en fait. Hein. Donc, on a qui a sauté le renard et le livre. Hop. L'hélice, une stratégie... à mettre en place. Enfin, on verra, ce sont que des cartes qui sautent. Il y en a beaucoup, donc... ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je coupe. Le serpent et la lune. Je pense que on nous parle d'amour et de messages et de paix, etc. Parce que peut-être que la journée peut commencer avec un truc en lien avec le serpent, une sensation de trahison, un truc très désagréable, peut-être une forme de violence, une forme... Enfin, c'est plutôt la Vierge, la violence, mais c'est en tout cas quelque chose de ressenti. Parce que le serpent, en fait,
c'est pas tellement la trahison. Parce que sinon, la trahison, ce serait plutôt, je dirais, le fait de planter le couteau dans le dos. Donc, on aurait peut-être la faux accompagnée de quelque chose, avec le serpent. Ça me dirait, ouais, là, il y a une trahison. Là, en plus, avec la lune, on est plutôt sur une trahison très ressentie, un sentiment de trahison, un sentiment de violence, un sentiment de trucs qui passent pas. Et je pense que là, avec la lune, c'est quelque chose de très intime, et en même temps c'est quelque chose, on va voir dans le tirage, hein, mais c'est quelque chose de ressenti intimement, mais pas forcément de personnel. Vous voyez, c'est la lune, c'est pas la maison. La maison, c'est la sphère personnelle, c'est la psyché, c'est la pensée. La lune, on est sur quelque chose de ressenti intimement, mais qui ne nous vise pas personnellement. Vous voyez, et ça peut être une ambiance, ça peut être... et d'ailleurs, ça peut être au travail, ça peut être dans plein de choses, en fait. Hein. Mais la lune, elle nous dit aussi, ça passe rapidement. Parce que la différence avec la maison, c'est quelque chose de carré. Et pour illustrer, vous voyez, si demain je fais un feu de camp dehors, je l'éteins, ça va faire une fumée d'enfer. Mais je peux m'éloigner et je peux respirer. Dans la maison, si je ferme les portes et que je me dis je vais pas partir de la maison, c'est ma maison, d'accord, si j'enfume ma maison complètement, la fumée va se dissiper aussi si j'ouvre les fenêtres, hein, mais beaucoup moins vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la lune, il y a cette idée il y a de l'incertitude qui peut générer une sorte de nervosité, hein, qui peut générer une sorte de... Encore une fois, c'est pas la Vierge, donc je veux pas parler de colère, parce que pour chacun d'entre nous, dans nos vies, ça sera différent. Mais il y a un côté, ça passera vite. Faut pas Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, en ce mardi, en ce début de journée, surtout quand on a la paix, surtout quand on a l'amour, moi j'ai envie de dire, et je parle pas d'un truc global, hein, ça peut l'être, mais ça peut être aussi dans nos vies, c'est ne nous énervons pas tout de suite. Vraiment, ça va passer très très vite, et peut-être qu'on n'a même pas, avec la lune, tous les tenants et les aboutissants, et qu'on pourrait s'énerver sur une projection de quelque chose. Donc voilà, on se détend. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le chien, la cigogne, la Vierge, vous voyez, on est sur une journée un peu d'énervement, voilà, la clé et le cœur. Mais c'est ce que je disais. Au centre du tirage, c'est la carte la plus importante, c'est la Vierge. C'est le sentiment aujourd'hui qui pourrait prédominer. La Vierge, c'est la colère, l'énervement, le stress, la peur, la dispute. Voilà, c'est le conflit, mais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec le chien et la cigogne, moi j'ai envie de dire que il y aura comme un truc autour d'un mouvement, autour de la notion de loyauté, de la notion de fidélité, comment ça bouge, comment ça évolue, comment ça nous percute aussi, la notion de bienveillance, la notion d'honnêteté, la notion d'intégrité, vous voyez, comment ça va nous percuter, comment aujourd'hui avec la cigogne, comment on peut se dire... Après, ça peut être tout petit, hein. Ça peut être je me suis senti trahi par, je me suis senti humilié par, voilà. Mais ça peut être aussi un peu plus important. Mais je ressens pas de trucs qui soient personnels. Moi, je ressens plutôt, pour vous donner un exemple concret, ça peut être au boulot un patron qui dit bah, les chiffres ils ont été vraiment nuls, vous avez rien foutu. Alors qu'on a trimé comme je sais pas quoi. Ça peut être aussi un dossier administratif qu'on a rempli, on a fait tout, machin, nanana, et puis et finalement on se prend un scud en disant bah non, c'était pas comme ça, c'était comme ça, et puis de toute façon, voilà. Donc vous voyez, ça peut être vraiment personnel comme global, je dirais, comme un truc, voilà. Et avec la Vierge, la clé et le cœur, on a cette Vierge qui est vite dépassée, mais qui sera dépassée parce qu'on aura choisi de la dépasser. Parce qu'on aura choisi de se dire, non, mais j'accueille. J'accueille. Peu importe, j'accueille et je vais en faire quelque chose. On va voir quoi. Donc je recouvre le chien avec la lettre, je recouvre la cigogne
avec le bouquet, je recouvre la Vierge avec la montagne, je recouvre la clé avec la femme et je recouvre le cœur avec la croix. Et ici, la croix, je l'aime d'amour. Alors au centre du tirage, on a évidemment la montagne qui fait écho à la Vierge, hein, le blocage, le sentiment de ne pas pouvoir dépasser, le blocage mental, le truc que je n'arrive pas à... Je pense que ça sera dépassé, ce blocage, par finalement, parce qu'on avait quand même la lune hein, qui nous parlait d'incertitude dans la coupe, là par un truc qui tombera dans la journée, qui sera plutôt officiel et qui sera plutôt de bon augure, et justement qui mettra fin à cette montagne, qui mettra fin à ce blocage mental, au truc qu'on voilà, on n'arrive pas à dépasser, et hop, on pourra le dépasser assez rapidement. Faites-vous confiance, ayez confiance en l'univers, ayez confiance dans le fait que tout soit juste, et que ce soit synonyme d'échec, par exemple d'échec à un examen, d'échec, peu importe, que ce soit synonyme d'échec ou que ce soit synonyme de je pense à Parcoursup, l'année dernière j'étais dans Parcoursup à ce moment-là, je me dis que peut-être pour certains d'entre vous il y a de la déception, il y a des choses comme ça, et en fait dites-vous que tout est juste et que ça vous mènera à quelque chose qui sera finalement bénéfique. En finalité bénéfique. Quand on regarde les colonnes, on a le chien et la lettre. Moi, je pense à des nouvelles attendues, des nouvelles qui ne sont... Ça ne sera pas des surprises avec le chien. C'est la notion de loyauté, de fidélité, de constance, mais aussi l'amant, l'ex, l'ami. Moi, du coup, ça me fait penser à une nouvelle de toute façon qui est attendue et qui ne sera pas une surprise. Voilà. Je pense que ça apportera, cette nouvelle, des changements très très positif, comme un cadeau en fait, hein. Malgré le fait que ça peut ne pas être pris comme ça, on peut se dire ok mais du coup maintenant comment on fait, maintenant comment je... Voilà, ça peut être un petit peu... en fait c'est une bonne nouvelle qui peut... On dit souvent c'est un mal pour un bien, là ça peut être un bien qui cause du stress, qui cause du questionnement, du blocage, voilà, un petit peu de tension je dirais. Et en même temps je pense que la solution sera d'ouvrir un petit peu les œillères et de se dire je vais faire avec ce que j'ai, cette réussite-là ou cet échec, hein, peu importe, hein, je vais faire avec ce que j'ai et je vais en faire du positif et que c'est comme ça finalement que l'état émotionnel s'apaisera et que du coup... Parce que la croix c'est la fin, mais c'est aussi la foi. Et avec le cœur au-dessus, moi ça me parle de confiance. Voilà. On va regarder... Hop. Là, ça fait beaucoup quand même. Encore. Hop. Nous avons, sors le drapeau blanc, tu as besoin de paix. Choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Donc on essaye de se détacher un petit peu du blocage mental pour suivre son cœur. On avait été prévenu avec l'amour et la paix. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!